Bienvenue sur Francesca Résumé. On voit un couple partager un moment passionné au lit. Quelques instants plus tard, la femme nommée Anna l'arrête brusquement et insiste pour qu'il n'aille pas plus loin. L'homme, nommé Jay, semble visiblement déçu, mais il respecte son choix et recule. Il devient évident que le couple est ensemble depuis un certain temps, mais Anna est catégorique sur le fait qu'ils ne devraient pas avoir de relations intimes avant le mariage. Bien que Jay trouve la situation frustrante, il accepte d'attendre car ils ont l'intention de se marier juste après la remise des diplômes. Il dit même que toute cette histoire d'abstinence pourrait être une bonne chose. Avant de partir, Jay dit à Anna qu'il la retrouvera à la bibliothèque après son cours du matin. Après le départ de Jay, Anna est allongée dans son lit, réfléchissant à leur relation. Soudain, un objet tombe du ciel, brisant son plafond et déchirant le plancher en bois en dessous. Surprise, Anna se lève pour enquêter et découvre un objet étrange, ressemblant à une balle qui libère de la fumée. Avant qu'elle ne puisse comprendre de quoi il s'agit, l'objet émet une entité verte brillante qui pénètre rapidement dans son corps. Quelques instants plus tard, elle est submergée par une force inexplicable et éprouve un désir intense de luxure. Le lendemain, Jay est à la bibliothèque de l'université lorsque son ami Carl s'approche de lui. Ils commencent à discuter de leur vie et lorsque Jay mentionne Anna, Carl est surpris qu'ils soient toujours ensemble après un an. Il suggère qu'ils doivent être devenus intimes à présent. Cependant, remarquant la déception de Jay, Carl comprend la situation. Il lui révèle alors qu'il est sorti avec elle aussi, mais qu'elle ne l'a jamais laissé s'approcher d'elle ni même l'embrasser. À ce moment-là, Anna apparaît soudainement et Jay lui demande quelle est sa classe. Mais elle commence à l'embrasser passionnément, ce qui pousse Carl à partir. Anna insiste alors pour que Jay lui fasse l'amour immédiatement, le prenant complètement au dépourvu. Il soupçonne qu'elle agit sous la pression et décline, mais elle continue, disant qu'elle a besoin de lui. Lorsque Jay lui dit qu'il l'aime et qu'il veut attendre qu'il se marie, le comportement d'Anna change soudainement et elle semble effrayée pour une raison inconnue. Elle dit à Jay de rester aussi loin d'elle que possible avant de partir, le laissant déconcerté par cette rencontre. Peu de temps après, Anna s'approche de Carl dans la bibliothèque avec des yeux lubriques. Il est surpris car elle venait juste d'embrasser Jay quelques instants auparavant. Il lui demande s'ils se sont disputés, mais elle commence immédiatement à le séduire. Elle prétend savoir qu'il la désire depuis longtemps. Carl essaie d'expliquer qu'il sort avec son amie Lisa, mais Anna ne tient pas compte de ses paroles et prononce les mêmes mots qu'elle a dit à Jay, « J'ai besoin de toi ». Elle commence alors à l'embrasser passionnément, et Carl finit par succomber à ses désirs. Pendant ce temps, Jay est dans un laboratoire, perplexe et inquiet pour Anna. Un professeur nommé Ugaro remarque son expression sombre et lui demande ce qui ne va pas. Jay raconte l'incident à la bibliothèque et craint qu'Anna ait mis fin à leur relation. Il décrit comment elle était affectueuse à un moment donné, puis a brusquement changé de comportement l'instant d'après. Jay mentionne qu'Anna n'est pas du genre à avoir des relations intimes aussi facilement. Cependant, le professeur suggère qu'elle a peut-être changé d'avis. Il conseille à Jay de ne pas sous-estimer l'influence des hormones, affirmant que les hormones sexuelles sont l'une des sources d'énergie les plus sous-estimées de l'univers. Après un moment, Jay est à l'extérieur du collège lorsqu'il aperçoit Anna s'éloigner en voiture avec un quarterback vedette nommé David. Il panique en voyant cela et décide de les suivre. Plus tard, nous voyons Anna et David chez elle, où il mentionne avoir besoin d'énergie pour un grand match ce soir-là. Cependant, Anna ne se préoccupe pas de ses inquiétudes et commence à le séduire. Les deux s'embrassent alors passionnément, et Anna commence à absorber David dans son corps jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Peu de temps après, Jay arrive à la maison et découvre Anna endormie seule et nue dans le lit. Il lui demande où se trouve David, mais elle refuse de répondre et lui claque la porte au nez. Elle ressent alors une douleur dans le ventre et supplie l'entité qui est en elle de la laisser tranquille. Pendant ce temps, Jay reste à l'extérieur de sa maison, montant la garde. Il voit Anna déambuler avec anxiété et se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. Plus tard dans la soirée, elle ressent une forte envie de trouver un autre homme et s'en va. Voyant cela, Jay s'introduit chez elle pour découvrir ce qui se passe. Il trouve l'objet bizarre dans sa chambre et remarque qu'il a percé le plafond. À ce moment-là, le téléphone d'Anna sonne et un message vocal de Lisa retentit. Il s'avère que Carl a disparu depuis le matin et Lisa est inquiète car ils étaient censés rencontrer ses parents ce soir. Lisa demande à Anna si elle sait où il pourrait être et lui demande de la rappeler. Peu de temps après, Jay découvre les vêtements de David dans le placard, mais il ne le voit pas partir, ce qui le perturbe. Ailleurs, Anna est vue dans un quartier chaud, à la recherche d'un homme pour assouvir ses désirs. Elle est bientôt abordée par l'un d'eux et monte rapidement dans sa voiture. Sans attendre, elle commence à l'embrasser et finit par l'absorber. Le lendemain,
Jay rencontre le professeur Ugaro et lui montre l'objet qu'il a trouvé dans la chambre d'Anna, lui expliquant qu'il est tombé du ciel. Il remarque une substance semblable à du calcaire à l'intérieur, et le professeur décide de l'analyser en laboratoire. Alors que Jay quitte le collège, il est approché par Lisa, qui est extrêmement inquiète de la disparition de Carl. Elle demande où se trouve Anna, et Jay répond qu'il ne l'a pas vue depuis la nuit précédente. En entendant cela, Lisa devient de plus en plus inquiète et soupçonne Anna et Carl de s'être réconciliés. Cela ne fait qu'irriter Jay, qui insiste sur le fait qu'Anna ne retournerait jamais vers quelqu'un comme Carl. Plus tard, Anna est dans les toilettes du collège, se touchant le ventre quand Lisa arrive. Les deux commencent à discuter et Lisa exprime sa frustration à propos de la disparition soudaine de son petit ami. À ce moment-là, Anna ressent une envie de désir envers Lisa et commence à la prendre dans ses bras. Lisa pense qu'elle lui apporte du réconfort et lui rend l'appareil, mais Anna l'embrasse soudainement. Cela choque Lisa, qui dit avec colère à Anna qu'elle est malade avant de sortir en trompe des toilettes. Après cela, Anna subit une dépression nerveuse alors qu'elle se sent obligée de commettre des actes ignobles. Dans un accès de rage, elle brise le miroir de la salle de bain et tente de se poignarder avec un éclat. Mais au dernier moment, elle renonce à prendre des mesures aussi drastiques et s'arrête. Pendant ce temps, Jay est approché par le détective Barnett, qui enquête sur la disparition de David. Il lui révèle que David était censé participer à un grand match hier, mais il ne s'est jamais présenté. Il mentionne également que David a été vu pour la dernière fois avec Anna et que ses vêtements ont été retrouvés chez elle. Jay se demande pourquoi le détective l'interroge lui plutôt qu'Anna. Cependant, le détective a du mal à croire qu'Anna ait pu faire du mal à quelqu'un de bien plus grand qu'elle. Il suggère que Jay aurait pu être enragé par leur liaison et avoir tué David par jalousie. Barnett révèle également que de nouvelles empreintes digitales ont été découvertes sur la veste en cuir de David dans la chambre d'Anna, ce qui implique qu'il s'agit de Jay. Jay nie ces allégations, mais le détective insiste pour qu'il se rende au poste pour un interrogatoire plus approfondi. Sur un autre plan, le professeur Ugaro analyse la substance visqueuse de l'étrange objet. À sa grande surprise, elle ne correspond à aucun ADN humain connu ni à la composition biologique d'autres formes de vie trouvées sur Terre. Il cherche alors des informations dans de vieux journaux et découvre des informations sur un objet similaire tombé du ciel dans le passé. Plus tard, Jay est au commissariat de police, essayant d'expliquer à Barnett qu'il a trouvé un objet inhabituel dans la chambre d'Anna. Il suggère que cet objet pourrait être la raison de son comportement bizarre, mais le détective le rejette. Il affirme qu'Anna n'est qu'une femme aux mœurs légères qui aime être avec plusieurs hommes. En entendant cela, Jay devient furieux et insiste sur le fait qu'elle n'est pas ce genre de femme. Cependant, Barnett révèle qu'elle a été vue en train d'embrasser Carl, qui a également disparu depuis. Dans la scène suivante, nous voyons Anna errer dans les rues, à la recherche de sa prochaine cible. Pendant ce temps, un policier l'observe à distance, prêt à intervenir. Elle rencontre bientôt un homme et l'attire dans une ruelle sombre, où ils commencent à s'embrasser. Quelques instants plus tard, le policier arrive et entend l'homme crier à l'aide. Il est horrifié de voir le corps de l'homme être partiellement absorbé par Anna. La victime implore de l'aide, alors l'officier tire sur Anna, et une lumière verte rayonne de la blessure dans son ventre. Elle prétend que quelque chose en elle la force à faire cela et perd rapidement connaissance. La partie restante du corps de la victime est alors séparée d'elle, mais il meurt tragiquement. Pendant ce temps, le professeur Ugaro arrive au commissariat de police pour présenter ses conclusions à Jay. Il explique que des objets étranges similaires sont tombés du ciel en 1929 et 1951. Ugaro affirme que dans ces cas-là, les femmes des environs sont devenues folles et ont tenté de séduire de nombreux hommes qui ont ensuite été retrouvés disparus. Ugaro révèle que la bave ressemble à des hormones sexuelles féminines, ce qui implique qu'Anna est contrôlée par une entité en elle. Il émet l'hypothèse que, puisque la bave ne se trouve dans aucun organisme sur Terre, elle doit provenir d'une espèce extraterrestre qui se nourrit d'énergie sexuelle. Mais Barnett trouve cette explication absurde et refuse de l'accepter. C'est alors que l'officier qui a tiré sur Anna arrive, visiblement ébranlé. Il corrobore le récit du professeur et décrit ce dont il a été témoin plus tôt. En apprenant que sa petite amie a été blessée par balle, Jay panique et se précipite à l'hôpital pour la voir. Ailleurs, une équipe de médecins tente d'opérer la blessure d'Anna. Cependant, ils sont étonnés de voir les blessures de son abdomen guérir d'elles-mêmes. Anna ouvre alors les yeux, terrifiant le personnel médical. Tout le monde évacue rapidement la pièce, à l'exception d'un médecin qui se retrouve coincé à l'intérieur avec elle. Pendant ce temps, Jay, Barnett et Ugaro arrivent à l'extérieur de la pièce, choqués par l'état d'Anna. Jay tente d'entrer,
mais le détective l'en empêche, l'avertissant que c'est trop dangereux. Anna tente ensuite d'attirer le médecin, mais il rejette fermement ses avances. Cela la frustre et elle le jette à travers la pièce, le rendant inconscient. Elle commence alors à briser des objets à l'intérieur. En observant cela, le professeur Ugaro en déduit qu'Anna ne peut nuire à ses victimes que si elles deviennent intimes avec elle. Comme le docteur lui résiste, elle ne peut pas l'absorber. Anna se met alors à hurler comme une folle. Peu de temps après, elle aussi s'effondre d'épuisement. Pendant ce temps, Jay, inquiet, supplie qu'on le laisse entrer, insistant sur le fait qu'il veut aider le médecin. Le détective est toujours réticent, mais Jay affirme qu'Anna ne lui fera aucun mal. Après quelques hésitations, Barnett finit par accepter, permettant à Jay d'entrer dans la pièce et de porter le médecin inconscient à l'extérieur. Il s'enferme ensuite avec Anna, malgré les avertissements de Barnett. Une fois que la femme en détresse se réveille, Jay commence à l'embrasser. Anna dit que le baiser est toujours en elle et qu'elle ne peut pas l'arrêter. Elle lui dit qu'elle ne veut blesser personne d'autre, alors il devrait arrêter d'être intime. Au contraire, Jay dit qu'il devrait donner à l'entité ce qu'elle veut, et il est sûr qu'Anna ne la laissera pas le tuer. Il monte sur le lit d'opération et commence à se déshabiller. En observant cela, Barnett dit que Jay se sacrifie, mais Ugaro pense que puisqu'ils sont amoureux, c'est peut-être ce qui va les sauver. Cependant, le professeur ajoute qu'il n'en est pas certain car, dans les cas précédents, les victimes n'étaient ni amants ni partenaires, mais simplement des inconnus. Il explique que faire l'amour libère une énergie qui ne peut pas être mesurée scientifiquement. À ce moment-là, le couple commence à être intime et une lumière rayonnante de l'entité émerge du corps d'Anna, s'échappant de la pièce. Il s'avère que le pouvoir de leur amour a poussé l'extraterrestre à la libérer. Et c'est ainsi que le film se termine. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Regardez les prochains résumés sur l'écran et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés incroyables. On se retrouve pour le prochain.